Bonjour, Primo Franco. Je suis très heureuse de vous revoir. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas vu. Vous êtes producteur dans la région de Valdobbiadene, qui est située à peu près à 50 km de Venise, et vous êtes producteur de Prosecco. Et vous représentez la troisième génération avec votre femme Annalisa et votre fille Sylvia. C'est la quatrième génération qui œuvre dans votre maison, qui s'appelle Nino Franco, le nom de votre père. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le Prosecco? Ah bien, le Prosecco, c'est un vin. C'est un vin moussé, mais c'est aussi même un style de vivre. C'est une chose très italienne. C'est un vin moussé qui se fait avec une raisin qui s'appelle Glera. Il y a une grande appellation qui s'appelle Prosecco. Moi, je vis et moi, je travaille. Je produis seulement du Prosecco avec l'appellation plus haut, que c'est la DOCG, que c'est l'appellation qui couvre la région qui va de Valdobbiadene à Conegliano. Dans sa région, il y a presque 7500 hectares de vignobles. Ils sont partagés entre 3000 récoltants. Ça veut dire que c'est encore une toute petite parcelle. Mais la grande différence entre la DOCG et la DOC, que c'est l'appellation dans les plaines, c'est qu'on travaille dans les collines. Et les collines sont très rapides et tout se fait à la main. C'est un vieux métier de famille, soit pour les récoltants, soit pour les producteurs de vin moussé. Comment vous avez amélioré, vous, avec de nouvelles techniques, la production de Prosecco? Mais on peut dire que j'ai étudié la science œnologie à Conegliano Veneto quand j'étais jeune. Et après, j'ai fait un parcours personnel. Avant, j'ai dégoûté tous les vins secs et j'ai pensé à un vin moussé que avant c'était un vin sec et après il y a des boules et il devient un vin moussé. Ça c'était ma idée dans le passé et ça c'est l'idée qui m'a permis de changer le style de Prosecco dans la maison Nino Franco. Alors, comment vous décririez le style de Prosecco chez vous? On va donner, alors moi j'aime beaucoup de boire des vins avec du corps, avec des personnalités. On va garder aussi même les parfums. Les parfums doivent être fraîches, clairs, sans défaut. C'est une chose qui doit donner plaisir à un vin que c'est, on peut dire, simple, mais d'un autre côté, peut-être aussi un petit peu plus élaboré, en élaboré, fait. Oui. Ben, alors, c'est fait dans des cuves, c'est pas fait comme la méthode champenoise, ça s'appelle la méthode Charmat. C'est élaboré dans des cuves closes, c'est ça? Oui, ça c'est la méthode Charmat que ça fait dans les cuves closes, c'est une chose particulièrement italienne. Et on utilise la méthode Charmat parce qu'on veut maintenir la fraîchesse du vin. On n'aime pas d'avoir l'influence de la levure dans le vin. Ici, on a deux vins ici qui sont représentés à la SAQ, c'est-à-dire deux Prosecco. On a le brut. Oui. Alors, le brut, ça, c'est... On a le brut que c'est dans les SAQ, dans les tablettes depuis, je pense, 20 années. Oui. C'est une cuvée, ça veut dire qu'on va mélanger les vins de Valdobbiadene avec les vins de Conegliano, ou à Valdobbiadene parce que par le terroir qu'on a, on a des vins plus élégants, et à Conegliano on a des vins avec un petit peu plus d'alcool et plus de corps. Puis l'autre, celui-là, celui qui est le bouchon cache un peu, là, il faudrait peut-être enlever le bouchon. On le voit moins bien. Alors ça, c'est Primo Franco. Et en fait, c'est votre... c'est le premier vin que je fais après le départ de mon père. Mon père, il est mort en 1982.
Il était jeune, mais moi j'étais très très jeune et j'avais besoin de communiquer qu'il y avait une nouvelle vague dans la maison, qu'il y avait peut-être une jeune ethnologue qui faisait quelque chose de différent. Et pour la première fois, j'ai fait un vin d'une petite parcelle, d'un vignoble, ça veut dire comme un cru, avec les millésimes dans la bouteille, qui c'était une chose très 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 rare avant de Biadene. Mais la chose plus importante, c'était que j'ai donné un petit peu plus de sucre. C'est un petit peu sucré. Donc, alors, ces deux produits-là, ils sont présents ici. Et puis, vous avez aussi d'autres produits, comme le Fèvé, qui est un rosé. On a un rosé, qui c'est un vin de saignée. C'est ça. C'est un saignée de Merlot, aussi de Cabernet Franc. OK. 80% de Merlot et 20% de Cabernet Franc. OK. Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Et puis, on vous souhaite un bon temps à Montréal et au plaisir de vous revoir peut-être en Italie un de ces jours. C'était un plaisir. Il y a depuis longtemps qu'on ne se rencontre pas à la Casa Rossa. C'est ça. Où j'allais. Okay. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tout le Arrivederci. monde. Arrivederci.